un père irresponsable, il est le père responsable. Dieu, il n'est pas celui qui rejette, qui abandonne sa responsabilité. Il est Dieu, il reste Dieu. Il nous aime, son amour est plus puissant. Et cet amour-là, c'est un amour qui est plus profond. Et dans son amour, il nous a donné la solution. Si vous voulez avoir la solution, pendant le temps que nous sommes arrivés, que nous sommes en train de vivre, si vous avez besoin de la solution, pendant le temps où nous sommes en train de traverser, vous avez besoin de l'amour du Seigneur. Et je vais vous dire que Dieu nous aime. Et comme Dieu nous aime, il ne permettra pas que le mal puisse toucher à ta porte. Comme Dieu nous aime, comme en tant que le Père, il ne permettra pas que vous puissiez vivre les moments difficiles. Ce que vous voyez, vous ne le verrez plus, comme Moïse l'a dit. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. C'est celui que nous puissions trouver le refuge. Maintenant, il dit ceci. Il dit que notre Dieu, et Paul dit ceci, que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Le monde a besoin d'une consolation. Pendant ce temps, personne ne sait pas à qui il peut partir. Même les parents fuient leurs enfants. Même les frères entre eux-mêmes, ils n'ont pas le temps de se saluer. Même les hommes les plus proches, les collaborateurs, ils ne savent pas se faire confiance. Même celui que tu aimais le plus cher, ils ne savent pas comment se faire confiance. Mais je vais vous dire ceci, il y a une seule personne que vous pouvez faire confiance. Il y a une seule personne qui est capable de changer ces choses. Il y a une seule personne qui peut résoudre les problèmes. Et c'est qu'elle nous dit ceci. Même les acheteurs, même les vendeurs ne savent pas faire. Cela veut dire que les choses seront arrêtées. Il y a le mouvement où les choses se sont arrêtées. Mais qui peut donner la solution? Qui peut mettre la machine en mouvement? Il n'y a que Dieu le seul. Parce que la Bible dit une consolation éternelle. Cela veut dire la consolation de Dieu n'a pas de fin. C'est une consolation éternelle. Et une bonne espérance. Tu dois avoir l'espérance. L'espérance, c'est avoir confiance. Avoir une assurance ferme à celui qui nous a créés comme le Père. Vous devez avoir confiance en Dieu. Vous devez vous assurer que Dieu, c'est celui qui prendra la charge de chacun et de chacune de nous. C'est Dieu qui viendra au secours de notre vie. C'est Dieu qui donnera la solution. Son amour est plus puissant. Cette espérance-là, je voulais que vous ne puissiez pas désespérer dans votre vie. Mais vous devrez avoir confiance dans le Seigneur. Je voulais demander à toutes les nations, aux dirigeants du monde entier qui nous écoutent, qui peuvent nous suivre et par à l'internet, qui peuvent nous suivre par leur WhatsApp, qui peuvent nous suivre dans leur YouTube. Je vais vous dire ceci, celui pendant ce temps qui peut consoler pendant que les hommes ne sont pas capables de consoler, il n'y a que Dieu lui-même. Dieu le seul, à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre espérance, nous ne pouvons pas perdre l'espérance. Nous devons rester fermes, nous devons être déterminés, nous devons faire confiance en Dieu. Comme il a mis fin à certaines épidémies, comme il avait mis fin à certains fléaux dans la Bible, comme il avait mis fin à certaines situations, il donnera toujours la solution. N'ayez pas peur, mon frère et ma soeur. Comme Dieu avait arrêté la pluie, il a donné du temps du déluge, du temps de Noé, il a fait pleuvoir la pluie. Le monde entier était détruit. Mais il y a eu des hommes, il y a eu des familles qui l'avaient sauvé. Ceux qui avaient obéi à sa parole à ce temps-là. Et ces hommes qui avaient obéi à sa parole à ce temps-là, ce sont de la famille de Noé. Il a sauvé Noé et sa famille, et ses enfants et ses gendres. Et je voulais vous dire ceci, tu dois obéir à la parole de Dieu. Même dans les dernières minutes, ne désespère pas. Même dans les dernières minutes, ne croyez pas que l'amour de Dieu est déjà fini. Non, il est encore là. Paul dit à Timothée, Paul parle à Timothée. Nous prenons Timothée chapitre 1. Nous lisons le verset 1. Timothée chapitre 1. Timothée chapitre 1, parce que nous serons bientôt à la fin. Nous lisons Timothée chapitre 1 et le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Paul, il appelle Jésus-Christ notre espérance. Et Paul le savait que Christ, il est l'espérance.
il appelle notre Seigneur Jésus-Christ et notre espérance. Ça veut dire que votre espérance pendant ces temps, il n'y a que Jésus-Christ. Paul le savait d'appeler une personne l'espérance. Et cette personne que je vous présente ce matin, vous tous qui me suivez en direct, je vais vous dire que votre espérance, c'est la personne de Jésus-Christ. Et Jésus, il s'appelle l'espérance. Et quand il s'appelle l'espérance, cela veut dire que si vous êtes avec lui, lui-même Paul dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Si Christ est en vous, nous avons l'espérance. Parce que lui-même, quand il habite en vous, il y a l'espérance. Je vais vous dire ceci, il est votre espérance. Christ n'est pas autre chose. Il est le salut que les autres cherchaient. Le salut que Ézéchiel, du temps d'Ézéchiel, cherchait. Il frappait. Mais il ne savait pas le salut là. C'était la parole de Dieu. Et cette parole qui s'est faite chercher, il s'appelle Jésus-Christ. Et que c'est Christ qui est l'espérance. Si vous avez Christ en vous, vous avez l'espérance. La Bible dit, même dans les temps de la détresse, le peuple criant vers le Seigneur, il les a exaucés. Nous sommes avec vous. Nous devons crier. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne le verrons plus encore. Cette souffrance que nous voyons aujourd'hui, nous ne le toucherons pas encore. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme Paul appelle Christ notre espérance, prenons Romains chapitre 5, le verset 2 jusqu'au verset 5. Nous avons besoin d'arriver à la fin et nous allons parler et nous allons terminer pour que nous puissions prier. À qui nous devons avoir, eux, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans les épreuves. Cette victoire est l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de là où vous vous retrouvez? Vous pouvez acclamer cette bonne parole du Seigneur. Écoutez-moi. Paul nous dit ceci, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. La grâce, c'est quelque chose immérité. Pendant ce temps, et les riches et les pauvres, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et les hommes élevés, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et les hommes multimilliardaires, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Chaque personne, même les dirigeants, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Toute personne, il a besoin de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. La foi nous permet d'entrer dans cette grâce. Je voulais que tu puisses avoir votre foi. Vous ne pouvez pas obtenir la grâce de Dieu si tu n'as pas crié à la grâce lui-même. La personne qui s'appelle la grâce, c'est Jésus-Christ. Et si nous croyons en lui, nous avons cet accès d'avoir la grâce. Il dit dans laquelle nous demeurons fermes. C'est-à-dire nous ne pouvons pas céder à la peur. Vous savez que le diable, quand il commence quelque chose, il veut semer le terreur. Il va semer la panique. Il va semer la peur. Et quand quelqu'un est en train de vivre la peur, il n'est pas capable de se prendre en charge. Tu dois rester ferme pour résister à la panique. Tu dois rester ferme pour résister à la peur. Nous devons nous mettre ensemble, unis, et faire confiance à notre Dieu. Demeurer ferme. Et quel que soit ce qui paie, ce qui secoue, ce qui se dit dans le monde, ce qui se dit dans le monde, ce qui se dit dans les télévisions, ce qui se présente, nous devons rester fermes. Nous devons rester fermes. Nous devons faire confiance en Dieu. Nous ne pouvons pas paniquer. Nous ne pouvons pas avoir la peur. Je vais vous dire ceci. Si vous avez la peur, vous allez donner l'accès à l'ennemi. Mais si vous prenez que Dieu est là, je dois me confier en Dieu. Je dois me laisser que Dieu lui seul puisse prendre le contrôle de ma vie. Je crois que l'ennemi va fuir. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce matin, tu peux lui résister. Tu peux dire, tu peux confesser avec moi. Tu dis, cela n'arrivera pas. C'est comme Methuselah, le moment que Dieu annonçait la destruction. C'était du temps de Methuselah. Et pendant que Methuselah était sur la terre, la Bible dit cela. Methuselah qui signifie, cela n'arrivera pas. Methuselah n'a pas vu les catastrophes du déluge.
Il n'a pas vu les malheurs qui devaient frapper le monde. Mais tout cela n'a pas vaincu cela. Il a dit, cela n'arrivera pas. Tu peux confesser avec moi comme mais tout cela n'arrivera pas. Et les choses se sont passées quand mais tout cela n'était plus là. Il a vaincu, il a accompli ses objectifs. Il a réalisé ses objectifs. Il a accompli son dessein sur la terre. Et après avoir accompli, quand il était avec le Seigneur, il est resté ferme, inébranlable. Il a dit que ce que Dieu a annoncé n'arrivera pas à mon temps. Tu peux dire ceci, ce qui est en train de frapper dans des portes, dans des nations, dans le pays, qui est en train de détruire, cela n'arrivera pas. Tu peux être comme Methuselah. Et la Bible dit, il a vaincu jusqu'à sa vieillesse. Il a vaincu, il a vu des générations, il a accompli son dessein, il a accompli sa mission. Et il n'a pas vu les catastrophes du temps du déluge. Et qu'après lui, le déluge est arrivé. Et je crois aussi, tu peux confesser cela. Tu peux rester inébranlable. La Bible nous demande, il dit, demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance et de la gloire de Dieu. Si nous restons fermes, nous demeurons fermes, nous allons glorifier Dieu. Nous allons glorifier Dieu dans l'espérance. Parce que l'espérance nous permet de rester fermes. L'espérance ne trompe pas. L'espérance n'a jamais menti. Parce que c'est notre confiance que nous devons faire à notre Dieu. Je voulais que la seule solution que vous pouvez faire, c'est de rester inébranlable, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder au mal, de ne pas céder à l'intimidation, de ne pas céder à tout ce que vous voyez, de ne pas céder à ce que le diable est en train de faire. Ça va s'arrêter avant que ça puisse toucher à ta porte, ça va s'arrêter. Et l'apôtre Paul dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Sachez que l'affliction produit la persévérance. L'affliction, ce sont les choses qui nous touchent à notre vie personnelle. Les choses, les difficultés que vous vivez. Les choses que vous êtes en train de sentir personnellement. Vous n'avez pas l'espérance. Vous n'avez pas l'espoir. Le monde a perdu l'espoir. Les lieux, les hommes ne savent pas comment là où ils peuvent courir. Les gens ne savent pas à cause de l'affliction. Les gens pleurent. Les gens ne savent pas là où ils peuvent aller se réfugier. Les afflictions, ce sont le mal, les choses qui nous font mal, que nous ne savons pas, qui atteint à votre vie, qui atteint à ce qui vous fait mal dans votre cœur. Ce sont les afflictions. Mais la Bible dit que les afflictions produisent la persévérance. Notre persévérance, c'est quoi? Dans la parole de Dieu. Et la persévérance est la victoire dans les épreuves. Nous sommes en train de vivre dans les moments difficiles. Et quand nous sommes en train de persévérer avec Dieu, nous aurons la victoire. Et je dis à quelqu'un, la victoire est certaine. Et la victoire est là avec Dieu. Nous devons persévérer. Nous devons demeurer fermes devant la face de Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu. Et nous savons que Dieu, il est seul qui brise toutes les armes que l'ennemi peut utiliser d'une manière ou d'une autre. Écoutez-moi. Et l'espérance qui se répand, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu. Cela veut dire que notre espérance, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est banni la crainte. La Bible dit que l'amour bannit la crainte. Là où il y a l'amour de Dieu, il n'y a pas la crainte, il n'y a pas la peur. Et je vais vous dire ceci, pour bien comprendre le plan de Dieu, nous sommes avec vous à la fin. La Bible nous montre que le projet, voici le projet que j'ai formé pour vous, c'est un projet de bonheur, non de malheur. Ne soyez pas paniqués, faites confiance en Dieu. Je sais que ce que le monde n'a pas donné la solution, et Dieu donnera la solution. Pour finir, je vais vous dire ceci. La Bible nous dit dans le livre des psaumes, Dieu, le ciel et les cieux de l'Éternel, et Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. C'est l'homme qui est le maître de la terre, que Dieu a confié la terre. C'est Dieu qui travaillera avec l'homme pour trouver la solution sur la terre. C'est Dieu qui donnera la sagesse et l'intelligence à l'homme. C'est Dieu qui doit révéler les choses cachées. Et ça veut dire que tel que tu es là, tu es dans la sécurité de Dieu, dans la présence de Dieu. Je ne veux pas que tu puisses paniquer, que je ne veux pas que tu puisses parler. Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et Dieu, il est notre espérance. Et nous devons espérer, nous devons avoir l'espoir que tout ce qui arrive, tout ce qui est entre le vent, le bruit qui se fait partout dans le monde,
qui sont en train de paniquer le monde, qui sont en train de paralyser de grandes choses dans le monde. C'est là, Dieu arrêtera ce fléau. Dieu, il est le Seigneur. Et je vais vous demander de faire confiance en Dieu, de comprendre que vous devez vous appuyer sur une seule personne. Parce que nous voyons tout ce qui est arrivé dans le monde, et ce n'y a que Dieu lui-même qui a donné la solution dans le monde. Je vais prier avec quelqu'un qui m'écoute. Je voulais faire une déclaration ensemble avec toi. Je sais que tu as écouté cette parole de Dieu. La Bible dit ceci, que même dans le lieu public, le péché, ceux qui croyaient à travers le péché, ils devaient gagner leur vie, ils devaient avoir le succès. Aujourd'hui, ils n'ont nulle part. Ils ne sont pas capables de le faire. Parce que chacun et chaque personne, il a peur de ce qui est en train de se passer dans le monde. Je voulais que le monde et ceux qui m'écoutent, il n'y a que Christ qui est notre solution. Et nous devons faire la confiance en lui. Ézéchiel nous montre que ces choses qui sont arrivées, que ces choses qui ont paralysé l'économie, la vie de plusieurs personnes, les choses qui ont arrêté plusieurs mouvements, mais ils sont arrivés au point à faire confiance. Il n'y a que Dieu qui a arrêté ces épidémies, qui a arrêté ces fléaux du temps d'Ézéchiel. Ézéchiel savait, parce que le livre d'Ézéchiel nous parle de plusieurs fléaux qui ont frappé. C'est une révélation que Dieu nous a donnée pour avoir une espérance en lui. Lève-toi là où tu es. Tu m'écoutes, tu es dans votre chambre. Vous êtes dans votre salon avec vos enfants. Je voulais vous dire ceci, n'ayez pas peur. Vous devez faire confiance au Seigneur. Et que n'ayez pas peur. Parce que Dieu lui-même, il changera les choses. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous ne le verrons pas. Tout est calme. Personne ne sait pas soulever son doigt. Personne ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain ou après-demain. Personne n'a peur, même du vent. Et ce qu'elle nous dit, même l'heure ne les a pas donné la vie. Parce que ça veut dire que l'heure a été polluée même. Même le souffle a été pollué. C'est ce que la Bible nous dit. Mais je sais que celui qui contrôle, qui est capable d'arrêter l'heure et le mouvement et la tempête et le vent, il n'y a que le seul. Parce que la Bible nous dit, quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, ils ont posé la question en disant, qui est cet homme même que le vent obéisse? Il y a quelqu'un le vent peut obéir, l'heure peut obéir, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, regardez. Pour quelques jours, pour quelques temps, le monde est en train d'être secoué. Personne ne savait pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais quand Dieu peut décider aujourd'hui d'arrêter tout, quelle sera la solution? C'est le moment de se préparer d'avoir Christ en vous. Si aujourd'hui Christ dit, si Dieu décide aujourd'hui d'arrêter tout ce qui se passe, quel sera votre sort? Voici, un petit rien a bousculé le monde entier. Les gens ont peur. J'ai un message pour toi. C'est votre confiance en Dieu peut et donner la victoire à ce que nous sommes en train de vivre. Nous devons faire confiance à Dieu seul. Parce que le fort, les hommes puissants sont devenus impuissants. Mais ce Dieu est le seul puissant qui peut tout changer dans notre vie. Nous allons prier ensemble avec vous. Père notre Dieu, nous comprenons que ta parole est une puissance. Nous croyons que tu as donné la solution dans le monde. Tu as changé ce qui était inchangeable dans le monde. Tu as arrêté ce qui devait toucher à ton peuple. Nous croyons que le monde a créé plusieurs choses. Aujourd'hui, le mal se sont levés d'une manière ou d'une autre. Personne ne savait pas quoi faire. Et le péché est devenu pour la vie de plusieurs personnes un moyen de s'enrichir dans le monde. Et personne aujourd'hui ne peut pas s'enrichir à cause du péché. L'homme a créé plusieurs choses pour créer le péché et pour s'enrichir dans ses voies de péché. L'homme a créé plusieurs voies dans le monde en croyant que la voie du péché devait donner des multitudes, des millions et des milliards dans certaines personnes. Ils se sont enrichis. Aujourd'hui, le monde, à travers le péché, les gens sont découvrir que
C'est ça la voie sur laquelle. Mais nous croyons que rien ne peut pas amener ton plan que tu as avec la terre et ce que de cette planète Terre, ce que tu avais préparé pour cette planète Terre. Personne n'est pas capable de changer le plan que tu as. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole. Moïse te dit, Abraham vous a dit, si vous trouverez un homme juste, est-ce que tu détruiras la ville? Tu as dit, si je trouverai les hommes justes, je ne détruirai pas la ville. Et si tu trouveras les hommes justes dans cette ville, est-ce que tu détruiras cette ville? Tu as dit, non, je ne détruirai pas. Mais si tu trouveras un homme juste, tu as dit Abraham, je le ferai sortir et je détruirai la ville. Tu étais une solution. Nous croyons que notre confiance, notre foi, ce matin, est capable à cause des hommes justes qui crient nuit et jour. Tu es capable d'arrêter ces fléaux. Tu es capable d'arrêter cette épidémie. Tu es capable d'arrêter cette maladie. Tu es capable d'arrêter la mort. Nous croyons à cause des hommes justes. Tu es capable d'arrêter même l'air qui était pollué. Tu es capable de le sanctifier et de donner un nouveau leurre. Tu es capable de donner un nouveau souffle, Seigneur, à ceux qui sont abattus, Seigneur. Tu es capable d'arrêter cette épidémie, cette pandémie qui est en train de ravager, qui est en train de secouer des grandes nations, qui est en train de secouer les hommes forts, qui est en train de montrer même l'argent et l'or est incapable de résoudre les problèmes. Seigneur, je soulève ma main en tant que le roi de Dieu. Je crois que tu as arrêté plusieurs choses. Tu n'as pas détruit. Si cela était possible, tu devais détruire l'autre. Mais si tu l'as fait sortir de Sodome, tu étais capable de changer les choses. Parce que si tu trouves les hommes justes, tu ne détruiras pas la ville. Nous croyons que dans ce monde, sur cette terre, il y a les hommes justes qui t'ont fait confiance, qui ont marché avec toi, qui marchent avec toi. Et nous arrêtons ce mouvement, cette pandémie qui se sont levées. Nous l'arrêtons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que le sang de Jésus-Christ, Christ, il est notre espérance. Paul le dit, il dit Christ, il est notre espérance. La seule espérance que nous avons, c'est toi, Jésus-Christ. Mais Jésus, la Bible déclare, c'est par ce maîtrisure que nous sommes guéris. Tout est accompli. C'est Jésus qui a accompli toutes les choses. Il n'y aura rien en dehors de cela. Du temps de Noé, tu as soulevé l'arc en ciel. Pour arrêter, tu as dit, je ne détruirai pas le monde à travers le déluge. Et c'est là quand nous voyons l'arc en ciel, nous voyons l'alliance que tu avais fait avec l'homme. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils, le bien-aimé de Dieu, qui a été soulevé sur la croix, qui a accepté de prendre nos charges. Ce matin, nous croyons que Jésus, tout est accompli en lui. C'est lui qui est capable d'arrêter toutes choses à travers ton Fils. Tu peux regarder le monde. Ne regarde pas le monde d'une manière méchante. Ne regarde pas le monde à travers le péché. Mais regarde le monde à travers Jésus-Christ qui est le Fils. Qui s'est donné lui-même, qui s'est livré lui-même comme un rançon pour nous racheter. Il n'y a que Christ qui peut arrêter. Notre métouche là aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Comme Christ est là, cela n'arrivera pas. Comme Christ est là, cela n'avancera pas. Comme Christ est là, cela ne détruira pas. Notre méthode est là, c'est Jésus qui est la vie. Jésus-Christ, tu es la vie et tu es la résurrection. Et comme tu es la vie, nous déclarons la vie et la bonne santé. Seigneur, nous recommandons tous ceux qui sont dans les hôpitaux, partout ailleurs dans le monde. Ceux qui ont fait confiance ce matin à toi, nous déclarons la guérison miraculeuse de là où ils se trouvent. Nous déclarons le miracle de guérison au nom de Jésus-Christ. Quel que soit des milliers de kilomètres de là où, quel que soit, il y a les autres que les médecins ont abandonnés. Les hôpitaux ont abandonné. Ils ont trouvé qu'il n'y a pas la solution. Alléluia. Mais c'est ça que quand toi tu descends, personne ne peut pas arrêter la main de Dieu. Tu es le seul médecin qui peut apporter la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, nous couvrons le monde à travers ton sang. Nous couvrons cette province
Katanga avec ton sang. Nous couvrons cette ville de Kasumbalesa avec ton sang. Nous couvrons la République démocratique du Congo avec ton sang. Nous couvrons l'Afrique avec ton sang, l'Asie avec ton sang, l'Amérique avec ton sang, l'Europe avec ton sang, l'Asie avec ton sang, l'Océanie avec ton sang. Nous couvrons ce continent avec ton sang. Nous déclarons que le sang de Jésus est capable d'arrêter toutes choses parce que c'est lui qui est notre espérance. Tu es notre espérance. C'est là où nous mettons notre confiance. Et nous restons fermes. Nous n'aurons pas le temps de paniquer. Nous n'aurons pas le temps d'avoir peur. Parce que tu as déjà, ton amour a banni la peur. L'amour bannit la peur. Cet amour, c'est l'amour que tu as accepté. Un amour que tu as accepté pour descendre et nous sauver sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur.